Bonjour, mon nom est Anne Pius et je suis physiothérapeute à la clinique Kinatex Lormière. Aujourd'hui, je vous présente une courte capsule sur l'importance d'avoir de bonnes chaussures de randonnée lors de la pratique de la randonnée pédestre. Il existe différents types de chaussures, des bottes de courte randonnée, des bottes de longue randonnée, des chaussures de courte randonnée ainsi que des souliers de course en sentier. Le choix va varier selon le type de terrain que vous allez pratiquer, sur lequel vous allez pratiquer, l'adhérence de la semelle que vous allez chercher, le type de matériau aussi, si vous cherchez un côté plus respirant ou un peu plus isolé. Et il y a d'autres critères également. Au niveau de l'ajustement des bottes, il est important de s'assurer, surtout si vous avez des antécédents d'entorse ou de problématiques d'instabilité de la cheville, que vous avez une botte qui est assez haute et qui va bien monter au-dessus de la cheville et qu'elle est bien lacée. Il existe plusieurs manières de lasser la botte. La manière un peu plus conventionnelle va partir du bas et va monter vers le haut. Par contre, on peut avoir des fois des problématiques d'engourdissement au niveau du pied, surtout quand les orteils, après la randonnée, commencent à être un peu plus engourdis, surtout vers la fin. Une manière pour ça de venir ajuster le lassage et s'assurer que la botte est encore bien efficace, surtout au niveau de la cheville où il va y avoir plus de torsion, en fait, c'est de venir neutraliser le bas de la botte, puis par la suite serrer un peu plus au niveau de la cheville. Je vous montre. Donc, la manière plus conventionnelle est de partir et de lasser tout le long en montant vers le haut, en étant assez serré tout le long. Par contre, si on a des engourdissements, on va venir faire une technique un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on va lasser de manière plus lousse le bas ici, pardon. Par la suite, on peut venir faire un double tour pour neutraliser le bas, qui est plus relâché, et venir serrer un petit peu plus à partir du haut. Donc, toujours en s'assurant de rentrer dans les œillets et de bien serrer. Et on finit de manière conventionnelle, comme ceci. Donc là, on s'assure que notre cheville est bien stable, qu'elle ne vire pas à l'intérieur de la botte et que le bas est assez relâché. Une autre alternative pour s'assurer que le bas est quand même relâché, qu'il n'y a pas d'engourdissement, mais que le haut est bien serré, c'est de venir changer notre technique au niveau des œillets. Donc, encore une fois, on s'assure que le bas est bien relâché. On vient faire notre changement. On passe du haut vers le bas au niveau des œillets, comme ceci. Et on refait la même chose, donc du haut vers le bas, comme ceci. Donc, la friction vient faire que c'est encore plus solide, qu'on s'assure que vraiment ici va être bien lacé, mais que le bas va être plus relâché. Et on termine de manière conventionnelle, comme mentionné plus haut, comme ceci ici. Une autre chose à faire attention lorsque vous choisissez votre botte de randonnée, c'est de s'assurer que votre semelle est bien adhérente. Si elle est usée, ça va faire que vous allez venir à glisser, puis vous n'aurez plus confiance, puis vous risquez de vous blesser au niveau de la cheville. Lorsque vous allez choisir vos bottes de randonnée au magasin, assurez-vous, si vous avez des orthèses plantaires, de les traîner avec vous et également d'avoir des bas qui vont être efficaces et qui vont s'assurer que vous n'aurez pas trop de friction pour ne pas avoir d'ampoule. Souvent, le conventionnel qu'on va avoir, c'est 2 paires de bas, donc une plus petite et une plus grande comme ça, qui va venir éviter la friction et les ampoules. Je vous invite à consulter une boutique spécialisée lors du choix de votre botte, vraiment de s'assurer de regarder ça avec vous, puis de faire des essais en magasin et des essais dans des pentes également, parce que des fois, au début, vous allez être bien, mais ça va être à la répétition que vous allez développer un inconfort. Si jamais, par contre, vous avez des questionnements un peu plus sur justement des engourdissements qui perdurent, des douleurs ou des torsions de cheville, ce qui ne devrait pas arriver, je vous invite à consulter un professionnel de la santé qui va pouvoir regarder ça avec vous et même vous donner des exercices et vous donner un diagnostic physiothérapique ou autre pour vraiment avoir une bonne stabilité et vous permettre de faire de la randonnée longtemps sans inconfort. Donc, je vous remercie et passez une belle journée.